Bonjour et bonsoir. Je vous salue au nom de Jésus-Christ et je rends grâce à Dieu pour ce moment que le Seigneur m'accorde de pouvoir partager encore une fois sa parole. Amen. Donc, je vous remercie également vous tous qui sont abonnés sur ma chaîne YouTube et vous tous qui donnent des commentaires et des likes. Que le Seigneur vous bénisse. Merci vraiment. Sans tarder, aujourd'hui, nous allons regarder un sujet que le Seigneur a mis sur mon cœur, qui est très important, qui est fréquent chez les croyants ou les chrétiens. Et il faut qu'on puisse en parler, il faut qu'on puisse trouver la solution parce que c'est quelque chose de très important. Amen. Mon sujet d'aujourd'hui, c'est comment vaincre ou se débarrasser des mauvaises pensées. C'est quoi une mauvaise pensée en fait? Une mauvaise pensée, c'est une pensée ou un raisonnement que Satan dépose dans nos cœurs, amen, et qui est contre la parole de Dieu, qui est contre la vérité de Dieu, qui est contre la promesse de Dieu, amen. Et cette vérité, cette pensée que l'ennemi dépose dans nos cœurs nous affecte. Ils peuvent affecter notre vie physique, ils affectent notre vie professionnelle, ils nous affectent à tous les niveaux de notre domaine, tous les domaines de notre vie. Il affecte notre vie sociale, notre vie spirituelle, il affecte notre être au fait. Et c'est pourquoi c'est une chose très importante qu'on doit, il faut en parler, il faut trouver la solution, il faut s'en débarrasser parce que les mauvaises pensées, ça tue. Les mauvaises pensées nous empêchent de progresser et de vivre la vie que le Seigneur a préparée pour nous. Il nous empêche, la mauvaise pensée nous empêche d'accomplir et de se réjouir dans la vie, de se réjouir de tous les bénédictions que le Seigneur nous a données. Amen, amen. Alléluia. Aujourd'hui alors, j'aimerais qu'on regarde c'est quoi les mauvaises pensées qui peuvent attaquer une personne et c'est quoi la source. Au fait, la source c'est Satan. On connaît que Satan, il est là pour nous voler. La Bible nous dit que l'ennemi vient nous voler, nous égorger, nous détruire. Amen. La mauvaise pensée que Satan dépose dans nos cœurs, c'est pour nous détruire, c'est pour nous empêcher de rayonner, c'est pour nous empêcher de réussir, c'est pour nous empêcher d'avancer, de s'épanouir, de vivre dans la joie, dans la paix. Amen. C'est pour nous empêcher de bénéficier de toutes les promesses que le Seigneur a mis, nous a données. Et c'est pour cela que je t'encourage aujourd'hui vraiment à localiser, à identifier toutes ces mauvaises pensées qui peuvent monter dans ton cœur. Et aujourd'hui, avec l'aide du Saint-Esprit, je vais vous partager un moyen qu'on peut utiliser pour déraciner ou pour se débarrasser de ces mauvaises pensées qui nous empêchent de vivre la vie glorieuse que le Seigneur nous a donnée. Avant de continuer, j'aimerais qu'on regarde tout d'abord à partir de notre exemple, notre modèle exemple qui est Jésus-Christ, comment il faisait devant l'attaque ou devant l'ennemi. Amen. Nous allons lire le verset en Matthieu 4, verset 3 au 4. Il nous dit, « Le tentateur s'étant approché, lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Amen. Bien-aimés, nous voyons exactement quand Jésus a été tenté, quand Satan, ici Satan lui a attaqué vis-à-vis. Mais pour nous, on ne peut pas voir Satan, mais il dépose, c'est un esprit, il dépose des pensées mauvaises, il nous attaque de façon intérieure. Il attaque notre intérieur pour nous empêcher, encore une fois, d'avancer. Et il ne faut pas rester bouche bée, on doit suivre notre exemple qui est Jésus-Christ, on doit faire comme Jésus a fait. Il lui a dit, il est écrit, alléluia, il est écrit. Aujourd'hui, j'aimerais t'encourager, bien-aimé, à chaque fois que tu rencontres une situation difficile, à chaque fois que tu es devant une impasse, à chaque fois que tu es devant quelque chose qui est difficile pour toi, à chaque fois que l'ennemi dépose dans ton cœur, que tu
tu n'es pas capable, que tu ne vas pas y arriver. À chaque fois que l'ennemi attaque ta famille, dans tes pensées, il attaque tes enfants, il te dit que tes enfants ne peuvent pas réussir à l'école, il te dit que tes enfants ne peuvent pas vivre une vie heureuse. Il faut répondre à l'ennemi, alléluia, avec la parole de Dieu, alléluia. La seule moyen pour se débarrasser des mauvaises pensées, pour se débarrasser des mauvais raisonnements ou toute forteresse qui s'oppose à la connaissance de Dieu, qui s'oppose à l'obéissance de Dieu, qui s'oppose aux promesses que Dieu a pour nous, c'est de répondre à l'ennemi en utilisant la parole de Dieu comme Jésus l'a fait. Ici, Jésus lui a dit, il est écrit. Alléluia. Donc, on voit vraiment que Jésus a répondu à Satan en utilisant la parole de Dieu. Bien-aimé, si tu es chrétien, si tu crois en Dieu vraiment, il ne faut pas rester silencieux. Il faut se réveiller, il faut reprimander, il faut retourner l'ennemi. Ne lui donne pas, il ne faut pas lui donner le microphone de ta vie. Ce n'est pas l'ennemi qui doit te dicter comment ta vie sera. Non. Toi aussi, tu dois répondre. Il faut lui dire que Dieu a déjà parlé. Dieu t'a déjà béni. La Bible nous dit que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions. Alors, ce n'est pas l'ennemi qui doit venir te dicter comment ta vie sera. Parce que nous sommes bénis, il y a des promesses dans la Bible que le Seigneur nous a données et tu dois répondre à l'ennemi avec la parole de Dieu. Alléluia. On voit encore un autre exemple en Marc 4, verset 39. S'étant réveillé, je lis au nom de Jésus, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa et il y a un grand calme. Bien-aimé, on voit ce qui s'est passé quand les disciples étaient avec Jésus. Alléluia. Il y avait les vents. Et toi aussi aujourd'hui, j'aimerais t'encourager. Si tu vois les vents dans ta vie, peut-être c'est les vents qui attaquent ta situation financière, ta santé, ton travail, tes enfants, ton mariage, ta famille. Bien-aimé, j'aimerais te dire aujourd'hui que tu as la capacité, tu as l'autorité de commander ces vents, de mettre en silence ces vents. Et tout ça commence par notre pensée. Il faut regarder, analyser notre pensée. Et si tu vois qu'il y a une pensée qui est dans ton cœur, qui est contre la promesse de Dieu, qui est contre la volonté de Dieu, qui est contre les vérités que Dieu, de la parole de Dieu. Alléluia. Il faut le réprimander, il faut parler. Alléluia. Ne laisse pas l'ennemi murmurer dans tes oreilles pour te dire que tu ne peux pas y arriver. La Bible nous dit que nous pouvons tout par celui qui nous fortifie. Alléluia. Et la puissance de Dieu s'accomplit dans nos faiblesses. L'ennemi, des fois, il t'attaque, il te dit, tu ne peux pas y arriver, tu n'es pas qualifié, tu n'es pas à la hauteur. Bien-aimé, j'aimerais te dire que Jésus qui vit en nous, il est à la hauteur. Jésus n'est pas un échec, il est à nous et il est un succès. Donc, bien-aimé, positionne-toi. Rassasie-toi de la parole de Dieu. Remplis-toi de la parole de Dieu. Remplis-toi des promesses de Dieu. Et rappelle à l'ennemi, à chaque fois que l'ennemi t'attaque, rappelle à l'ennemi qui tu es. Rappelle à l'ennemi que tu es le temple de Dieu. Rappelle à l'ennemi que ce n'est pas par ta force que tu vas réaliser tes projets. Ce n'est pas par ta force que tu vas réussir. Ce n'est pas par ta force que ton mariage va fonctionner. Ce n'est pas par ta force que tes enfants vont réussir. Non, ce n'est pas la force du Saint-Esprit. Ce n'est pas la puissance du Saint-Esprit. Bien-aimé, j'aimerais t'encourager aujourd'hui à te rassasier, à te remplir par la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, Satan a peur de la parole de Dieu. La parole de Dieu, il est vrai. Les promesses de Dieu sont oui et amen. Et c'est à nous de nous approprier à toutes ces promesses. Ne laisse jamais l'ennemi te dicter ta vie et comment doit se passer ta vie. Alléluia. Il y a un verset qui est en Proverbe 18, verset 21. La parole nous dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mange les fruits. Alléluia. Bien-aimé, ici, on voit exactement que notre bouche, notre langue, il est capable de bénir. Nous sommes capables de bénir et maudire. Alléluia. Et c'est à toi de choisir qu'est-ce que tu vas faire. Qu'est-ce que tu vas faire pour tes enfants.
Bien-aimé, est-ce que tu vas maudire tes enfants ou tu choisis de les bénir? Moi, à chaque fois que je m'endors, quand je vais dormir, je bénis mon enfant. Je déclare la sagesse, je déclare l'intelligence, je déclare la prospérité, je déclare la santé divine, je déclare qu'il ne manquera de rien. Et je t'encourage aujourd'hui, bien-aimé, à se lever et parler la bénédiction de Dieu sur ta vie, parler la bénédiction de Dieu sur tes enfants, parler les promesses de Dieu sur tes enfants, parler qu'ils soient bénis. La Bible nous dit qu'en Deutéronome 28, verset 8, qu'il leur donnera la bénédiction de nous suivre. Alléluia. Il n'a pas dit qu'il leur donnera la malédiction de nous suivre. Il n'a pas dit qu'il leur donnera des échecs de nous suivre. Non, il a dit qu'il leur donnera la bénédiction de nous suivre. Alors c'est à nous d'amener cette parole en action. Alléluia. Parce que pour que la parole puisse avoir l'effet, c'est quand il la prononce avec autorité. Il faut parler à l'ennemi. La même puissance qui a ressuscité Jésus-Christ habite en nous, bien-aimés. Et c'est pour cela que nous devons utiliser cette puissance pour parler à l'ennemi, pour parler à toutes circonstances, pour parler à toutes ces pensées qui se forgent dans notre tête et réclamer au nom de Jésus-Christ les bénédictions de Dieu. Il faut parler avec la foi, il faut parler avec autorité. Il faut savoir ton identité en Christ. Alléluia. Jésus a pris toutes tes infirmités. Jésus a pris tous nos péchés. On est la justice de Dieu sur la terre. On est Jésus-Christ sur la terre, bien-aimé. On est saint. Des fois, il y a des ennemis qui déposent des pensées dans nos cœurs. Tu as commis un péché. Et là, l'ennemi va t'accuser, va te dire que tu es condamné, tu es un pécheur, que tu ne peux même pas t'approcher de Dieu. Non, bien-aimé, nous sommes saints, car celui qui habite en nous, il est saint. Nous sommes puissants parce que celui qui habite en nous, il est puissant. Nous sommes forts parce que celui qui habite en nous, il est fort. La Bible nous dit, je te fortifierai, je te soutiendrai, je marcherai moi-même avec toi. En Josué 1, verset 9. Bien-aimé, j'aimerais que tu réalises la parole de Dieu, que tu te remplisses de la parole de Dieu, que tu déclares la promesse de Dieu sur ta vie. Que tu déclares les promesses de Dieu sur ta famille. Déclare les promesses de Dieu sur ton travail. Alléluia. La Bible nous dit qu'il bénira le travail de nos mains. Alléluia. Et déclare que ton travail, tu es béni. Déclare que tu vas de gloire en gloire. Refuse la stagnation. L'Éternel, il est riche. Il a tout à sa disposition. Et il t'a déjà béni. Alors c'est à toi d'appeler toutes ces bénédictions à l'existence. C'est à nous d'appeler ces bénédictions à l'existence. Refuse d'être en silence. Refuse de rester stagné. Refuse de vivre comme une victime. Dieu nous dit que nous sommes capables. Dieu nous dit que ce n'est pas par notre puissance, ce n'est pas par notre force, mais c'est la puissance du Saint-Esprit qui agit en nous. Alors bien-aimé, aujourd'hui, je t'encourage à chaque matin que tu te réveilles, déclare les promesses de Dieu. Déclare que ta journée sera une réussite. Je déclare que ta journée sera remplie de joie, sera saisonnée de faveur de Dieu, parce qu'il a dit que la faveur de Dieu sera sur nous. Et ceux qui aiment le Seigneur ne manquent de rien. Déclare que tu ne manqueras de rien. Déclare que ta famille ne manquera de rien. Déclare qu'il est ta force, il est ta joie. Déclare, il faut parler la parole de Dieu, bien-aimé. Alléluia. Bien-aimé, je t'encourage à lire la parole de Dieu. Il y a une force, il y a une puissance extraordinaire dans la parole de Dieu. Et nous, les chrétiens, nous devons nous saisir de cette parole, de cette puissance de Dieu et changer notre vie. Alléluia. La Bible nous dit que nous sommes déjà bénis. Ne prie pas toujours que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te bénisse. Tu es déjà béni, bien-aimé. Tu es déjà béni. Et tous les bénédictions que le Seigneur peut donner, ils sont à toi. Alors c'est à toi de les saisir dans la foi. La Bible nous dit, appelle des choses qui n'existent pas comme s'il existe. Appelle, associe à ta vie la joie, associe à ta vie la victoire, associe à ta vie la gloire. Alléluia. Bien-aimés, il faut se réveiller. Il est temps que nous, les chrétiens, nous prenons position et que nous réclamons ce qui nous vient de droit. Alléluia.
Bien-aimés, je termine par-ci. Je vous dis merci beaucoup et je vous rappelle encore une fois de se remplir de la parole de Dieu, de déclarer les promesses de Dieu, de déclarer la parole de Dieu, de déclarer la faveur de Dieu sur ta vie, la prospérité de Dieu sur ta vie. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Restez forte. Le Seigneur est notre force. Alléluia. Ce n'est pas par notre puissance, mais c'est la puissance de Dieu Tout-Puissant. Le Dieu qui habite en nous, il est fort. Le Dieu qui habite en nous, ce n'est pas un Dieu misérable, c'est un Dieu fort qui fait au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Bien-aimé, ce n'est pas par ta force, mais tu vas y arriver, tu vas réussir. Tes enfants vont réussir, ta famille va prospérer. Alléluia. Je prie au nom de Jésus-Christ que tu puisses, par l'aide du Saint-Esprit, que tu puisses te remplir par la parole de Dieu et que tu puisses te lever et connaître ton identité en Christ. Parce qu'en lui, nous sommes vainqueurs. En Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous dis à très bientôt et je vous remercie beaucoup. N'hésitez pas à partager ce message pour quelqu'un. Ça peut fortifier quelqu'un. Que le Seigneur vous bénisse et je vous dis à très bientôt. Merci.